téléspectateurs de 14 TV Gabon, bonsoir. Soyez les bienvenus pour ce flash d'information du mercredi 20 novembre 2024 dans le magistère universel. En poursuivant son cycle de catéchèse ce mercredi 20 novembre 2024, place Saint-Pierre, le Saint-Père a mis en lumière les divers dons de l'Esprit Saint ou charismes comme étant des outils vitaux pour l'unité et le service dans l'Église. Le pape François a également souligné que les charismes sont les joyaux ou des ornements que l'Esprit Saint distribue pour embellir l'épouse du Christ. Toujours au Vatican, aux dirigeants du G20 réunis depuis le lundi 18 novembre 2024 en sommet à Rio de Janeiro au Brésil, le pape François, par la voix de son secrétaire d'État, le cardinal Pietro Parolin, a renouvelé son appel aux grandes puissances à promouvoir une paix durable dans les zones de conflit et exhorte les chefs d'État et de gouvernement à éradiquer le fléau de la faim et de la pauvreté. En rappelant le thème de cette grande rencontre, construire un monde juste et une planète durable, pour le pape François, c'est un espoir sincère que le G20 contribue à édifier un monde meilleur et un futur prospère pour les générations à venir. Dans son message, le pape François a rappelé que le monde ne manque pas de nourriture, mais de juste répartition de ses ressources alimentaires. Par ailleurs, il a relevé que la faim et la pauvreté sont aggravées actuellement dans le monde à cause des guerres, du terrorisme, des politiques étrangères agressives et de la persistance des injustices. Dans le magistère local, après la célébration de la 7e édition de la Journée mondiale des pauvres qui avait conduit Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque métropolitain de Libreville à la paroisse Sainte-Denise de Mindoubé, en visitant certaines familles au seuil de la pauvreté, le dimanche 17 novembre 2024, le père archevêque s'est rendu à la paroisse Saint-François d'Assise. Aussi, avec le thème de cette 8e édition, la prière du pauvre s'élève jusqu'à Dieu, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba a mis un accent sur la nécessité de se préparer aux fins dernières. Pour ce faire, il a affirmé avec le Saint-Père que la prière trouve sa vérification et son authenticité dans la charité qui devienne rencontre et proximité. Après la célébration eucharistique, le métropolitain de Libreville a déjeuné et distribué des dons aux familles démunies, une charité qui devrait se poursuivre après cette journée dédiée aux pauvres. Rentrée pastorale au sanctuaire marial Notre-Dame du Gabon. À l'occasion de la célébration de la Journée mondiale des pauvres et en la fête de la Sainte Élisabeth d'Hongrie, la communauté Notre-Dame des Céduleurs du sanctuaire marial Notre-Dame du Gabon a célébré sa rentrée pastorale 2024-2025 le dimanche 17 novembre 2024 dernier. Après la messe présidée par le chapelain Père Piotr Mikhaélik, tous les groupes et mouvements ont disposé des stands afin d'édifier, inviter et renseigner les fidèles sur le charisme et la mission des dix groupes afin de susciter des adhésions. Chaque fidèle s'est ainsi réjoui de ces moments de partage fraternel. Église en marche. L'évêque du diocèse de Mouila, son Excellence Monseigneur Mathieu Madéga Leboakeya, poursuit sa visite canonique dans les différentes paroisses du diocèse dont il a la charge afin de procéder aux installations des nouveaux curés. Le week-end écoulé, le tour est revenu aux abbés Armel Avenant Moussa Manzingue et François d'Assise Lingo de recevoir respectivement la charge des paroisses Christ ressuscité de Mbigou et Saint-Basile de Malinga des mains de l'ordinaire de lieu en présence des dites communautés paroissiales. Nous restons dans le diocèse de Mouila, toujours dans le cadre des nominations pour le compte de l'année pastorale 2024-2025 dans le diocèse de Mouila. Monseigneur Guy Roger Boudengui, vicaire général du diocèse, a procédé le dimanche 17 novembre 2024 dernier à l'installation de l'abbé Émery Gastien Mikala comme nouveau curé de la paroisse Saint-Nicolas de Flot de Mimongo en présence des fidèles. Dans le même ordre d'idée, l'abbé Steve Diko Kassakassa, qui sera installé curé de la paroisse Notre-Dame de Lourdes de Dibouangui ce dimanche 24 novembre 2024, a présidé une messe d'action de grâce et de bénédiction réunissant la chefferie, les enseignants et les élèves du canton Basse-Loueti le mardi 19 novembre 2024 en la chapelle Simon-Pierre de Makongolio. Une exhortation collective au vivre ensemble pour le bien-être de tous et une bénédiction visant la prospérité de la communauté ainsi que le succès de ses projets éducatifs et sociaux était au centre de son homélie.
Ce moment spirituel a également permis de renforcer les liens entre les différentes composantes de la communauté du canton au sortir du référendum du samedi dernier. Une annonce dans ce flash info. Son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque métropolitain de Libreville, présidera une messe pontificale dans la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption Sainte-Marie ce vendredi 22 novembre 2024 à 10h en la fête de Sainte Cécile Vierge et Martyre. Au cours de la célébration eucharistique, les nouveaux curés et les administrateurs procéderont à la prestation de serment de fidélité à l'évêque, voire canon 833, et les curés doyens devront récupérer les mandats de délégation pour accomplir l'installation et la présentation au nom de l'évêque. Prions pour notre Père archevêque et pour nos prêtres. Chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, c'est ainsi que s'achève votre flash d'information de ce mercredi 20 novembre 2024. Nous vous remercions de l'avoir regardé. On marche vers les 200 ans de l'histoire de l'évangélisation de l'Église catholique au Gabon. Gardons la foi, l'espérance et la charité.